Il y a quelques jours, on a reçu une carte cadeau pour le magasin que je préfère ici au Québec, donc HomeSense. Il est temps que j'aille faire un tour dans le magasin, voir ce qu'ils ont. Mon objectif, c'est de trouver des petites décos pour Pâques, des petits lapins, des petites choses toutes mignonnes. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont comme sélection pour Pâques. Non mais regardez-moi ça, une immense maison dans une petite fraise, mais comme c'est adorable. Si seulement on avait un jardin, mais c'est sûr que je le prenais pour le mettre. Oh là là, j'aime trop. On dirait la maison d'une petite fée ou d'un petit gnome de jardin. C'est tellement mignon. Regardez-moi la taille de ce lapin rose, immense. Pareil, les œufs juste à côté, tellement grand. Ça, c'est un beurrier en forme de lapin. Qu'est-ce que c'est mignon! Ça, c'est une bougie. Oh là là, qu'est-ce que c'est kitsch! Là aussi, il y en a une autre. Une coupelle de fruits. C'est drôle. Ça, c'est une bougie qui représente une table. Vous avez même des couverts et des petites sardines. Mais cette bougie, elle est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça c'est la taille de ma main. Plein de petits cactus. Ça y est, j'ai fini mes achats. Je suis sortie, il pleut. Et là, je viens de tomber nez à nez avec une affiche du film de Blanche-Neige. Attendez, je vous montre. Ce film, il a fait polémique. Je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques négatives. Mais je sais pas pourquoi, j'ai trop envie de le voir. Est-ce que ça vaut le coup? Peut-être pas. Mais je pense quand même que j'irai peut-être le voir. J'ai fait des achats bien sympas. J'ai hâte de vous montrer tout ça tout à l'heure dans un petit haul. C'est l'heure d'un petit haul. Alors je vais commencer avec mes articles de décoration en lien avec Pâques, puisque c'était le but de ma visite chez HomeSense. En tout premier, je veux vous montrer un coup de cœur, c'est un coussin. Il s'agit de ce magnifique coussin qui représente un lapin. Regardez-moi ces petits détails, ces petites fleurs, cette couronne de fleurs brodée. Vraiment, je trouve ce coussin hyper beau, hyper qualitatif. Le lapin au centre, il est recouvert de petites perles qui ont été cousues sur le coussin. Quand j'ai vu ce coussin, vraiment, ça a été un coup de cœur. J'aime beaucoup toute l'attention aux détails qui a été donnée à ce coussin. J'ai hâte de l'installer sur mon canapé ou sur mon lit. Ensuite, pour mon petit déjeuner, le matin, je me suis trouvé les coquetiers les plus mignons du monde. Regardez-moi ça. Ce coquetier en forme de lapin. J'en ai pris deux. Vous en avez un bleu et un jaune. Ils sont vraiment mais trop choux. Moi qui mange plutôt sucré le matin, un petit peu à la française, avec des tartines de beurre et de confiture, je pense que exceptionnellement cette semaine, je vais changer et je vais me faire des œufs à la coque pour pouvoir utiliser ces petits coquetiers. J'avais pour objectif de trouver à HomeSense un chemin de table en lien avec Pâques. Et je suis contente, j'ai trouvé mon bonheur. J'ai longtemps hésité, il y avait beaucoup de choix. Comme un chemin de table, ça coûte quand même assez cher, je savais que j'allais pouvoir qu'en prendre qu'un. Au final, j'ai pris celui-ci. Hop, avec des petites franges au bout. Alors, j'aime beaucoup les représentations de lapins, des petits dessins, on dirait que c'est fait un petit peu à l'aquarelle. Mais ce qui m'a vraiment convaincue pour ce chemin de table, c'est le choix des coloris. J'aime beaucoup ce côté vert, ce côté clair.
Je pense que ça va très bien aller avec ma nappe pour Pâques qui va être verte. Maintenant que j'ai ma nappe et mon chemin de table, je pense que je vais installer ma table de Pâques très rapidement. Autre coup de cœur, oui je sais, j'arrête pas de dire coup de cœur, mais vraiment quand je les ai vus, ça a été pouf! J'ai pas pu résister, ce sont de magnifiques bougeoirs. Tadam! Non mais regardez-moi ça. Ils sont super lourds. Je me suis donc pris 2 bougeoirs. On reste dans le thème de Pâques avec ces beaux petits lapins, un bougeoir doré. Évidemment, ces bougeoirs vont également aller sur ma table de Pâques. Petit bisou lapin. Je continue avec un autre article qui a été également un coup de cœur. Alors juste pour la petite histoire, cet article, il n'était pas en rayon, je l'ai trouvé comme ça, déposé sur un coin de meuble, sur un coin de canapé. Je pense que quelqu'un l'avait pris, puis après a hésité et s'est dit « Oh non, finalement, je le prends pas » et l'a juste posé comme ça. J'ai eu trop de chance parce que, waouh, moi, ça a été craquage complet. J'adore, j'adore, j'adore. Il s'agit d'une magnifique tapisserie qui représente des motifs de papillons. Alors, je vais vous faire un plan un peu plus large pour vous la montrer en entier. En fait, c'est une tapisserie qui vient de la marque Urban Outfitters. C'est une marque que j'aime énormément pour tout ce qui est articles déco de maison. Donc déjà, je sais que c'est un univers qui me plaît, ce qu'ils présentent en général. Déjà, les papillons, c'est un de mes insectes préférés pour le printemps. C'est un de mes insectes préférés déjà de manière générale. Mais j'adore ce style d'illustration. Ça fait un petit peu de nouveau, je trouve, illustration de livres soit manuels scolaires, soit livres de botanique, livres un petit peu scientifiques. J'aime beaucoup ce style. Ensuite, on va passer du côté de la papeterie et des livres. Côté papeterie, je me suis simplement pris cette petite carte. Je la retrouve toute jolie, Happy Birthday, donc je pense que je vais l'utiliser dans un mois pour souhaiter un bon anniversaire à ma maman. Et là, ça a été un autre coup de cœur, je vais vous parler maintenant de livres. C'est des livres qui ont des couvertures, mais sublimes. Alors, tout d'abord, j'ai 2 livres, des classiques à vous montrer. Comme je vous le dis, c'est des classiques, donc c'est des livres que j'aurais pu prendre dans n'importe quelle édition, il en existe plein. Mais si j'ai pris ceux-là, c'est à cause de l'illustratrice qui les a réalisés. Il s'agit de Hannah Bond, qui est une artiste américaine. Elle est plus connue en fait pour avoir cofondé une marque de papeterie qui s'appelle Rifle Paper Co. C'est ma marque de papeterie préférée. Si vous ne connaissez pas cette papeterie, allez voir sur leur site internet. C'est de toute beauté. Il y a quelques années, elle a fait les illustrations de plusieurs livres et notamment de Anne of Green Gables. Mais regardez-moi ça, ce beau dessin magnifique. Derrière, j'adore ces petites fleurs. C'est une artiste qui travaille avec de la gouache et j'aime beaucoup le rendu de ses illustrations. Je pense que c'est également elle qui a fait l'intérieur des livres. Anne of Green Gables, je me souviens que je l'ai lu il y a très longtemps, donc pour vous dire, j'ai quasiment tout oublié, donc je vais avoir plaisir à le relire. D'autant plus que l'année dernière, j'ai découvert la série Netflix Anne with an E. Il parle en fait de l'histoire de Anne of Green Gables. Et ça a été aussi un coup de cœur en termes de série. Cette série, elle est vraiment géniale. Je pense que après avoir fini Bridgerton, que je suis actuellement en train de regarder, je vais enchaîner avec Anne with an E. Je vais recommencer cette série et peut-être qu'en parallèle, je lirai le bouquin en même temps. Dernier petit détail de ce livre, la tranche. Trop belle. Autre livre que je veux vous montrer et qui a aussi été illustré par Hannah Bond, il s'agit de Emma de Jane Austen. Je ne sais pas si on voit très bien, mais regardez-moi le détail de cette couverture, ce petit nœud sur le dessus. Oh là là, ces petites fraises, ces petites pommes. Mais ce livre, il est mais tellement beau. Je vous montre derrière également. Trop beau. En plus, dans un joli rose pâle. Moi, c'est tout bête, hein. Mais vous me donnez des livres classiques avec de magnifiques illustrations. Mais évidemment, je craque. Mais oui, je craque, c'est sûr et certain. C'est des petits bijoux, ces livres. Non seulement je vais avoir plaisir à les lire, mais c'est sûr que dès que j'aurai une bibliothèque, mais je vais avoir trop de plaisir à les exposer. Je vais même me mettre comme ça. Je veux qu'on les voit, ils sont trop beaux.
Dernier livre que je vais vous montrer, c'est un livre que je ne connais pas, j'en ai entendu parler, mais pareil, j'ai craqué parce que je trouvais la couverture magnifique. C'est The Secret Garden. Oh là là, il brille ce livre, il a des petites roses, il est rose. Non mais tout pour me plaire. Regardez-moi derrière. C'est tout bête, hein, c'est des petits détails, mais moi je trouve ça sublime. J'en ai fini pour les livres, maintenant je passe côté bougie. J'en ai qu'une seule à vous montrer, mais pas des moindres. Vous allez voir, elle est toute mignonne. C'est une bougie fraise. Non mais... Attendez, mais elle est trop belle. Regardez-moi ça. Déjà, juste l'esthétique, ça donne envie. Et évidemment, elles sont la fraise, elles sont trop bon. J'ai trouvé ce joli petit cadre avec plein de petites roses de couleur orange et de couleur rose, violette. Je le trouvais joli. Ensuite, je me suis pris ce porte-éponge. Vous avez même l'éponge à l'intérieur. Alors, chez Homesen, j'avais déjà acheté il y a quelques semaines un porte-éponge qui était en forme de marguerite avec une petite abeille sur le dessus que j'utilise actuellement, qui est sur le bord de mon évier. Donc je me suis repris là une autre porte-éponge, mais cette fois je vais pas l'utiliser comme porte-éponge, je vais enlever l'éponge à l'intérieur. En fait, je pense que je vais l'utiliser comme pot à crayon. Je vais le mettre sur mon bureau. Et enfin, on arrive déjà à mon dernier article. Et ça aussi, c'est un coup de cœur. Je cherchais une guirlande. Une guirlande pour mettre dans ma chambre. Évidemment, toujours dans le thème du printemps. Donc, principalement, une guirlande de fleurs. Et j'ai trouvé ce que je cherchais. Mais elle est sous une forme particulière. Regardez. La voilà. Alors, quand je disais forme particulière, c'est parce que c'est pas des petites fleurs en plastique. Non, non, c'est des petites feuilles, des petites fleurs en feutre, je pense. C'est quoi, de la feutrine? Je connais pas vraiment ce matériel, mais je la trouve super jolie. Elle n'a pas l'air comme ça, mais cette guirlande, elle est quand même assez grande puisqu'elle fait plus d'1,80 m. Voilà, très contente de mon achat, très contente d'avoir trouvé cette belle petite guirlande. Voilà, mon haul est déjà terminé. Mais en petit bonus, je veux quand même vous montrer autre chose. C'est un mug, c'est le mug dans lequel je bois ces temps-ci. On est évidemment dans le thème du printemps. Tadam! Non mais la beauté de ce mug, est-ce qu'on dirait pas le verre d'une fée, genre? On a l'impression que, j'ai l'impression le matin d'être une petite fée qui boit mon thé dans une petite fleur, dans une rose, vraiment boire son thé là-dedans, mais c'est magique le matin. Tout est dans les détails, vous avez même un petit bourgeon comme ça sur le dessus, elle est magnifique cette tasse. Voilà, voilà!